Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit bricolage. En fait, on va faire des glands, comme ça. Et ceux-là viennent des AliExpress ou Amazon et tout et tout. Mais moi, je vais en faire avec du fil qu'on peut acheter chez Dollarama ou quoi que ce soit. Celui-là vient d'une boutique de couture parce que je voulais du satiné. Donc, attendez, il y en a un qui est perdu. Bon, justement, c'est un petit verre Noël. On va tasser ça. En fait, tout ce que vous avez besoin pour ça, c'est votre fil, quelque chose d'assez large, parce qu'on va tourner le fil autour. Là, je viens de rendre compte que, en fait, moi, je voulais plus petit mes glands. Puis là, j'ai fait grand. Mon plastique est trop grand. Mais je vais le raccourcir un peu. En fait, les glands que j'ai fait venir sont déjà longs. Alors moi, j'aimerais ça les faire peut-être un petit peu plus courts parce que c'est pour mettre après des marque-pages. Donc, ah oui, ça devrait être bon. Je vais jeter ça. Alors, on commence, on se laisse une bonne longueur, là. Je vous dirais peut-être un bon 2 pieds. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce fil-là va servir à faire l'attache pour le gland. Donc, je fais tout de suite mon petit nœud comme ça. Et on va tourner le fil. En fait, je vais passer mon fil dans cette bordure-là. Et les deux côtés qui me restent de longueur, ça va être pour enrouler, là, pour faire la petite boucle comme ça. Donc, je vais mettre du scotch tape pour que ce soit quand même facile. Vive le scotch tape. C'est juste pour pas que mes fils viennent se mêler avec les autres, parce que là, c'est toute la même couleur. Fait que c'est pas évident. Ouais, comme je vous disais, des fils comme ça, vous en trouvez au Dollarama. Mais, là, vous vous demandez ce que je fais, hein? Je me fais une boule pour que ce soit plus facile. Ah, encore un petit peu. Un petit peu plus grand. Tiens, je vais en profiter, mettre tout de suite mon premier fil. Comme ça. Bon. Là, ça, c'est la job plate parce que comme je veux que ça passe dans la boucle tout le temps, ben il va falloir toujours... Attendez un petit peu, bon. Toujours que je passe tout mon fil parce qu'en fait, je ne sais pas quelle épaisseur je veux de gland. Je vais le voir quand... Bon, je vais le voir quand je vais... je vais le voir ici, quand je vais le voir. Hein? C'est ça que je voulais dire. Puis, là, je vais couper mon fil en fonction, mais de toute façon, c'est pas
C'est pas très long à passer. Puis comme j'ai un nœud, ben ça passe encore plus vite. Et voilà. Voyons. Là, je m'en vais n'importe comment. Là, vous voyez, là, mon fil est tout en train de se défaire. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je veux que mon gland, le fil, se défasse le plus possible, quand ça vienne faire fin. Donc, c'est pour ça que je fais. On dirait des cheveux. Tiens. En fait, là, vous tournez comme ça jusqu'à temps que vous ayez l'épaisseur que vous désirez pour votre gland. Puis, là, au lieu de vous faire subir ça tout le long, là, je vais mettre sur pause, puis je vous reviens quand j'ai fait toutes mes épaisseurs. Bon, me revoilà. Là, ça me convient comme épaisseur. Je termine vers le bas. Et voilà. Puis là, d'après moi, il va m'en rester assez pour faire un autre gland. Il va me rester assez de fil. Bon, naturellement, il faut que je défasse ce nœud-là pour pouvoir rouler mon fil. Mais bon, je ferai ça tantôt. Parce que de toute façon, je vais me faire une petite bobine en carton pour pouvoir faire le fil. Donc, là, il faut que j'enlève mes scotch tape parce que ça ne glisse pas. Et j'ai bien collé, moi. OK. Mon scotch tape colle très, très bien sur le corps en place. Et voilà. Donc, on voit mon fil que j'ai gardé pour ma ganse et mon fil pour tourner autour. Mais mon fil pour tourner autour, il s'est comme emmêlé dans la ganse. Et voilà, c'est fait un nœud. Là, je vais juste faire ça parce que mon fil est en train de se défaire. Tiens, c'est juste pour pas que mon... Ok, c'est mon nœud que j'ai fait tantôt. Et je te vous dis des fois,
Et voilà. En fait, mon nœud que j'ai fait tantôt, j'essaie qu'il soit en dessous le plus possible. Puis, je vais passer un des fils en dessous aussi. Parce que je veux pas qu'on voit mon nœud. Comme ça. OK, là, j'enlève mes autres scotch tape. J'en ai plus besoin. Je glisse comme ça. Tout doucement pour pas tout défaire en même temps. Je prends un de mes fils. Et je viens tournicoter sur environ un demi-centimètre. Oups, je me suis laissé trop. Et voilà. Je l'avais descendu trop bas. Donc, on tournicote. Et quand c'est pas mal tournicoté comme celui-là, je prends ça, c'est un fil qui devait être en bas qui est retourné en haut. Fait que lui, on ne se perdra pas, on va le couper. Mais normalement, c'est parce que j'ai pas vérifié, mais il aurait dû être en bas. Parce que je commence et je termine toujours vers le bas. Et voilà. Bon, celui-là, c'est fini. Là, j'avais un autre fil de côté et que voilà. Vous voyez ici, il me reste un petit bout là. Là, l'autre fil de côté, je vais venir faire quelques petits tours. Juste pour dire comme ça, pour barrer si on veut. Et là, tantôt, j'ai oublié de prendre mon aiguille. Hein? Et oui. En fait, mes deux fils, là, je fais un petit nœud. Tout petit, pour pas trop que ça paraisse. Juste pour dire que mes fils ne se sauvent pas. Comme ça. On va essayer de tout les prendre. Je serre fort, là, vraiment pour pas que ça paraisse que j'ai fait un nœud. Puis après, là, j'ai pas amené mon aiguille, mais après, avec une aiguille à laine, je prends mes deux fils et je les faufile en dessous. Attendez, je vais aller chercher mon aiguille, on va finir ça en beauté, tant qu'à faire, hein? Tu peux aller dans la chambre? Non. Ah! Mais je peux pas changer vidéo, il faut attendre. C'est juste aller au côté du... On en avoir encore plein, tu restes pas. Oui, non, je vois que c'est... Ben non, ça ne prend pas de tout sortir. Ah, peut-être que j'en ai une place. Bon, et voilà. Je me prends une petite aiguille, pas trop épaisse. Une petite
Ok, celle-là, ça devrait être bon. Comme ça. On entre tous les petits poils. Ceux-là ne sont pas de la même longueur. Fait qu'on va commencer par celle-là, que j'ai pas rentré tous les poils. Bon. Ben non, je m'en manquais encore. Il y en a toujours un qui veut pas. Bon, là, ça va être tout être là. Ah, mon petit nœud est en train de se défaire. Donc, pour pas que mon nœud paraisse, ce que je fais là, j'essaie de tout tenir en même temps pour vous, que ce soit assez clair, mais c'est pas évident. Je prends mon fil et je viens passer en dessous de mes tornicotis. Mais là, j'ai serré ça fort, hein? J'avais peur d'être obligée de sortir ma paire de pinces. Et voilà. Celui-ci, là, je viens de couper à ras. Je reprends mon aiguille. Je viens chercher tous mes petits fils ici. Puis là, vu qu'ils ne sont pas de la même longueur, je ne sais pas pourquoi j'en ai un qui est comme plus long que les autres. J'ai plié mon bout pour pouvoir avoir tous mes fils, même s'ils sont plus longs. Ben non, il en manque encore un. Bon, on recommence. Je twiste, je twiste et je twiste. Hey, ça se défait tout de suite. Je cherchais le nom de ce fil-là tantôt. C'est du fil à broder. Donc, on en trouve là dans les Dollarama et tout ça. Là. C'est pas dispendieux. Je pense que c'est 1,25 le paquet ou quelque chose comme ça. Bon, là, je les ai toutes. Et je fais comme pour l'autre. Je viens ici et je passe en dessous de mes tournicotis. Et Seigneur, hein? Je pense que... Attendez un petit peu. Bon, allez. Là, je serre comme il faut. En fait, je tire comme il faut. Je m'en viens ici. Et encore, je coupe le plus près possible sans couper les autres fils. Donc, je replace un petit peu mes fils. Parce que là, finalement, j'ai fait ça long. Bon.
Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir couper ici les boucles. Et bon, il me manque une boucle. Oui. Et de tout venir égaliser. Ça, c'est pas des bons ciseaux. On va prendre les ciseaux là-dessus. Finalement, c'est pas tellement mieux. Hein? Et voilà. Puis là, à la longue, tous les petits fils vont se défaire. Donc, ça va être encore plus beau comme gland. Ça va faire plus fourni, plus échevelé. Alors, c'est ça. C'était mon tuto pour vous faire des petits glands faciles. Pas cher, parce que quand on les fait venir, tout fait, ça revient assez cher. Je vous dirais, pour une vingtaine, ça m'a coûté 10 $. Fait que ça revient quand même assez cher. Puis un paquet de fils, comme je vous dis, on trouve ça facilement pour 1,50 $, 2 $. Je sais que Walmart en a aussi et tout. Fait que là, tout ce que je vais faire, c'est venir faire un petit nœud à la tête de mon fil que j'ai fait pour faire mon gland. Parce que là, j'essaie de que vous voyez, mais c'est pas évident. En fait, c'est pour tenir toutes les têtes du gland serré. Voilà. Puis regardez, qu'est-ce que je vous disais là? Les fils sont tout en train de se défaire. Donc, c'est ça, ça fait plus bouffi, là, je trouve ça plus beau, avec les fils plus fins. Puis, j'adore ça. C'est très facile, vous avez vu. Là, c'est parce que je suis en vidéo, j'avais pas tout mon matériel, donc il fallait que je mette sur pause et tout ça. Mais normalement, là, je vous dirais, je m'en sors facilement, là, 5 minutes, le gland. Puis, il est plus droit que ça habituellement. Là, on dirait que j'ai tout fait tout croche, mais c'est ça, hein, quand on fait des vidéos, là, on dirait que c'est comme mon petit nœud, là, regardez, il est en train de se défaire. Là. Mon petit nœud s'est défait. Fait que lui, il va falloir que je le corrige, que j'aille chercher les petites rondelles, puis que je refasse mon petit tour et tout. Mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer comment c'est facile et que ça va bien. Quand on n'est pas en vidéo, puis qu'on n'essaye pas de manipuler pour que les autres regardent, qu'on peut voir nous ce qu'on fait, ça va beaucoup mieux. Mais c'est ça, c'était juste pour vous montrer le principe, puis vous montrer comme c'est très facile de faire un gland soi-même. Alors, ben, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous reviens bientôt. Merci, bye bye!